Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le Canada qui semble nous montrer une économie à deux faces. Je m'entretiens avec Diana Petramala de TD Bank de Toronto. Diana, bonjour. Le Canada a laissé son taux directeur inchangé aujourd'hui, malgré les signes de reprise économique. Pourquoi a-t-on maintenu les taux ? L'élan économique a été très positif au Canada dans la deuxième moitié de 2014. On peut donc parler de la reprise. Nous avons eu une très bonne croissance du PIB réel et les dépenses des ménages sont restées très robustes. Ce qui nous inquiète, c'est le récent déclin des prix du pétrole. Le prix moyen du WTI a chuté de 39% depuis le mois de septembre. Le Canada est un important exportateur de pétrole, donc une baisse des recettes d'exportation est à craindre. Il y a des craintes par rapport à l'impact négatif de la baisse des prix des matières premières sur le rythme de croissance en 2015. Quel est l'impact du renforcement de l'économie américaine sur le Canada ? Si l'on exclut la baisse des prix de l'énergie, nous voyons une forte augmentation de la quantité de marchandises exportées qui sont principalement exportées aux États-Unis. Les secteurs exportateurs sont très porteurs en ce moment. Nous constatons une augmentation des exportations d'énergie, mais les exportations non énergétiques ont également progressé. Dans le troisième trimestre, les exportations canadiennes ont dépassé les valeurs maximales d'avant-récession. Ce sont de très bons résultats des exportations car on n'a observé aucune croissance tout au long de la période de 2000 à 2013. Alors c'est en 2014 qu'on a enregistré la première croissance dans ce secteur. Les exportations canadiennes dépendent de la situation économique aux États-Unis et mis à part les secteurs des exportations et de la consommation, le secteur privé se porte très bien en ce moment. Enfin, quels autres facteurs sont d'une grande importance pour le Canada à court et long terme ? L'accent particulier est placé sur l'indice de l'endettement des ménages et le prix de logement au Canada. En général, lorsque les ménages sont surendettés et le marché du logement est surévalué, on peut s'attendre à une correction. Cependant, nous ne prévoyons pas de choc sur le marché. Nous attendons au même genre de désendettement des consommateurs canadiens qu'aux États-Unis, mais pas de hausse des taux. Nous envisageons un certain ralentissement dans les dépenses privées sur le marché immobilier canadien. Nous estimons que ces deux facteurs vont ralentir la croissance économique canadienne, même dans les conditions de l'accélération du secteur des exportations. Merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine.